Bonjour à vous. Aujourd'hui, je veux vous parler de mes débuts, mes premiers pas dans l'immobilier. Je vais vous raconter comment s'est passé mon premier achat, à savoir que celui-ci n'était pas considéré comme un investissement, c'était un bien personnel dans lequel je voulais vivre. Pourquoi acheter? D'abord parce que je me suis toujours dit dans l'idée que je voudrais être propriétaire, être dans un bien qui m'appartient, dont je pouvais faire des modifications, des changements comme bon me semble. Ensuite, je me disais aussi que quitte à payer une somme chaque mois pour un bien, autant mieux qu'il me revienne en bout de ligne. Peut-être que vous vous reconnaissez dans mon exemple. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Bienvenue sur ma chaîne et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Julio. Je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 appartements répartis à Québec, de Gatineau jusqu'à Montréal. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je vous propose ici, c'est de vous partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges tout en prenant en main votre indépendance financière. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu orienté mindset. Pour vous mettre dans le contexte, ça faisait 3 ans que j'habitais en Ontario, à Toronto, une ville anglophone. D'ailleurs, j'avais beaucoup d'appréhension parce que mon anglais était très faible, d'une, de deux, je ne connaissais pas bien la ville, et de trois, je n'avais aucun contact dans l'immobilier. Tout ce qui était agent immobilier, banquier, notaire, je ne connaissais pas la réglementation, zéro. Malgré cette appréhension, un jour j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai décidé de me rendre dans une agence immobilière pour réaliser mon premier achat. Je suis donc parti au centre-ville et je suis rentré dans une boutique qui avait une belle devanture. Une fois à l'intérieur, j'ai parlé au premier agent que j'ai croisé. Je me suis présenté et lui ai fait part de mon projet. Cet agent a commencé à me poser des questions pour avoir plus de détails, c'est-à-dire quel était mon budget et dans quelle zone je cherchais. J'ai commencé à lui répondre, mais très vite, je me suis rendu compte que je ne savais pas exactement ce que je voulais, mais surtout que je ne connaissais rien en immobilier. C'était extrêmement gênant et je me suis senti ridicule. Cet échange a duré un certain moment et l'agent immobilier lui-même au bout d'un moment a arrêté l'entretien et m'a proposé de visiter 4 appartements qui étaient disponibles. Le but de ces visites pour l'agent immobilier, c'était de pouvoir dresser un profil quant à mes goûts et à mon budget. Et par rapport à moi, c'était de pouvoir me familiariser sur le marché et aussi m'inspirer. Avec le temps, je trouve que c'était une excellente idée car il n'a pas été pressé de faire une vente et toucher sa commission, mais plutôt de me connaître. Nous sommes donc sortis de l'agence pour aller visiter les 4 appartements qui étaient seulement à quelques minutes de marche de là où nous étions. Le premier appartement, pendant la visite, j'ai trouvé qu'il était trop petit. Le deuxième appartement, j'ai trouvé qu'il était mal agencé. Le troisième appartement, j'ai trouvé qu'il y avait trop de vis-à-vis. En revanche, le 4e appartement était vraiment bien et à mes goûts. C'était sûrement le but recherché car pendant les visites, je lui ai posé plusieurs questions. Avec ses expériences et ses réponses, nous avons pu bâtir un critère pour les recherches futures. Le fait de me laisser aller et de laisser libre cours à ma curiosité était l'un des facteurs clés dans ce processus d'achat. À la fin de ce débat qui était très enrichissant, il m'a posé une dernière question qui m'a laissé bouche bée. Cette question était: est-ce que j'avais déjà la banque pour pouvoir faire mon financement? Il a rigolé tout de suite et s'est douté que je n'avais personne à ce moment-là. Il m'a donc proposé de me recommander un de ses courtiers hypothécaires avec qui il travaillait, qui était réputé pour avoir les meilleurs taux. Donc j'ai tout de suite accepté, non seulement parce que je n'avais pas fait de mes recherches en amont, mais en plus de ça, je ne savais pas à qui faire confiance. Dans mon histoire, jusqu'à présent, je vous ai déjà donné 3 éléments indispensables à respecter lors de votre achat. Les avez-vous identifiés? Élément numéro 1, ne pas avoir d'appréhension. Les appréhensions sont simplement des freins qui nous empêchent de faire ce que l'on veut faire. Ces freins, en général, ne sont pas bénéfiques. Moi, dans mon cas, c'était ma faible connaissance de l'anglais, ma faible connaissance dans la ville et mon manque de contact dans tout ce qui était agent immobilier et banquier. En général, pour aller outre de cela, je me dis non seulement que c'est pas bénéfique, c'est vrai, mais est-ce que d'autres personnes ont réussi à le faire, ont réussi à réaliser ce que je veux faire dans les mêmes contextes? Si oui, alors je peux le faire. Élément numéro 2, ne pas avoir peur du ridicule. Dans mon cas, c'était le fait que je ne connaissais pas l'immobilier et que je ne savais pas ce que je voulais. Écoutez, personne n'est expert dans son domaine. Nous ne sommes pas forcément avocats, agents immobiliers, médecins ou mécaniciens. Ces personnes qui exercent font ça parce qu'ils sont entraînés et ils sont formés
Nous, ce n'est pas notre métier, c'est normal de ne pas connaître. Et même si nous rentrons dans un nouveau domaine, il faut souvent accepter de commencer à la base de zéro et d'évoluer, exactement comme ces professionnels. Troisième et dernier élément à éviter ici, c'est le manque de curiosité. La curiosité va vous permettre d'aller chercher des informations dans le but de finaliser ce projet, mais vous donner l'expérience nécessaire. Ça aura aussi le mérite de vous enlever les peurs qu'on a citées en amont, qui est la peur du ridicule et aussi l'appréhension. L'achat immobilier est un processus géré sur plusieurs étapes avec différents acteurs et intervenants. À chacune d'entre elles, vous avez l'opportunité d'améliorer ou d'empirer votre achat. Je m'explique. 100 $ que vous réalisez comme gain à gauche peut être annulé par une perte de 100 $ à droite. Je recommence. Une bonne action peut être annulée par une mauvaise action. Pire, une bonne action peut être annulée par plusieurs mauvaises actions. C'est pour ça qu'il est important de respecter chaque étape et ceci va faire la différence pour que vous ayez un bon achat ou un bon investissement. Prochainement, je vais vous raconter la suite de mon achat et aussi comment j'ai perdu des centaines voire des milliers de dollars à cause d'une seule règle fondamentale que je n'ai pas respectée. Donc, ce qui va vous permettre d'économiser des centaines et des milliers de dollars. Et vous, quelles sont vos peurs et vos appréhensions? Qu'est-ce qui vous retient de passer à l'acte et de réaliser votre premier achat? N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'échanger là-dessus. Si vous avez bien aimé ce contenu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et partager massivement cette vidéo. À très bientôt.